Qu'est-ce qui a bien pu pousser notre invité à s'orienter vers un parcours scientifique? Et d'ailleurs, comment on fait de la science? Mais surtout, comment la définir? Retrouvez les réponses à ces questions dans ce nouvel épisode de Parcours de Science, un podcast qui vous est présenté par l'association Terminus des Sciences. Je vais commencer par te demander de te présenter, par exemple, ce que tu fais dans la vie. Moi, je m'appelle Anaïs, je vis à Cherbourg, originaire de Cherbourg. Je suis formatrice et je fais de l'accompagnement d'associations, notamment sur leurs questions de gouvernance, sur leurs questions d'organisation collective. Donc à la base, rien à voir vraiment avec la question des sciences. Donc en fait, moi, sur les sciences, j'y suis plutôt arrivée de manière autodidacte en me questionnant sur différents éléments. Et aussi de la sensibilisation sur les questions environnementales, on va dire plus spécifiquement de protection des océans. C'est plutôt par ce biais-là que j'y suis arrivée. Et peux-tu nous donner ton parcours scolaire, dans un premier temps, ce qui t'a mené à faire de la sensibilisation ? À la base, j'ai fait un bac littéraire, j'ai fait des études en langues étrangères, donc plutôt à l'opposé des sciences. J'ai travaillé dans le secteur associatif sur des questions d'éducation. Et en fait, c'est plutôt quand j'ai commencé, moi, à chercher des informations sur les questions de dérèglement climatique, entre autres. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que moi, j'ai l'impression d'avoir fait mes études au lycée, notamment, avec l'idée que la science, c'était pas forcément pour les filles. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vite mis de côté. Et du coup, c'était intéressant de revenir plusieurs mois, plusieurs années après à se re-questionner là-dessus. Donc je pense que je suis encore à un niveau... pas débutant, mais voilà, je continue d'apprendre au quotidien. Et ce que je trouve intéressant en passant par la sensibilisation, c'est le fait de se dire, moi, n'ayant pas un parcours à la base qui soit scientifique, je pense que des fois, ça facilite les choses pour réussir à faire passer certains messages, parce que des fois, on va utiliser un vocabulaire qui va peut-être pas forcément être évident pour tout le monde, donc du coup, d'essayer de se redire, voilà, on parle en tant que citoyen-citoyenne face à un autre citoyen-citoyenne qui n'a pas forcément tous les éléments de compréhension. Et c'est là où je trouve que c'est assez intéressant de faire de la sensibilisation par ce biais-là. Pour en arriver à vouloir refaire de la science, alors que ce n'est pas ton parcours d'origine, as-tu été inspirée par quelqu'un ou est-ce que c'est toi seule qui as voulu bifurquer ? Je pense que c'est plutôt des rencontres d'abord de personnes qui m'ont fait comprendre que si, je pouvais apprendre des choses, je pouvais comprendre et j'étais légitime aussi à continuer à apprendre des choses et à les transmettre. Donc je pense que c'est plutôt par ce biais-là. Et effectivement, progressivement, de creuser des choses et dire « Ah oui, en fait, il y a plein de sujets finalement qui m'intéressent et c'est pas trop tard pour aller se renseigner, pour aller apprendre, pour découvrir. » Et as-tu aussi parfois ressenti des freins ? Je pense qu'il y a les freins qu'on se donne soi-même déjà. Quand je fais de la sensibilisation, on va me poser des questions et j'ai pas la réponse. Et tout de suite, je vais avoir l'impression qu'en fait, je suis pas du tout légitime et que oui, peut-être que c'est pas un sujet que je devrais utiliser en tant que sensibilisation parce qu'en fait, j'ai pas assez de matière. Donc je pense que ouais, le premier frein, c'est moi-même. Après, forcément, il y a des sujets où on va avoir des personnes qui vont avoir beaucoup plus de connaissances que nous et qui vont nous faire comprendre qu'ils ont beaucoup plus leur place pour parler. Donc voilà, mais c'est plutôt, ça m'a jamais démobilisée au point de me dire bon, j'arrête tout. C'est plus des moments de remise en question de temps en temps, mais qui du coup invitent à continuer à toujours creuser les sujets, à apprendre, à échanger avec des personnes qui effectivement ont plus de connaissances, plus de matière à partager. Pour finir, est-ce que tu veux nous parler d'un film, d'un livre ou d'un autre objet culturel qui t'a inspiré dernièrement ? Aux enjeux de protection des océans, je pense à un livre parce qu'en fait moi je m'intéresse pas mal, vu que j'ai un parcours littéraire, je m'intéresse pas mal à la littérature jeunesse aussi. Et finalement, il y a tellement de sujets qui sont matière à réflexion dans la littérature jeunesse que je pense à un livre en particulier, notamment sur la question de la protection des océans, mais en tout cas de l'environnement marin. Un album qui s'appelle L'Expédition, une petite fille qui vit sur une île et qui a toujours été attirée par l'océan et qui, quand elle grandit au fur et à mesure, construit son propre bateau, va explorer le monde. Et c'est ce à quoi je pense en tout cas, enfin voilà, en étant à la base une littéraire, j'ai quand même pas mal de liens. Merci beaucoup Anaïs pour cet échange vraiment enrichissant.